Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir avec moi pendant ces quelques minutes de vulnérabilité et de liberté et également d'authenticité. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une nouvelle confession. Je pense que le podcast va finir par s'appeler Confession intime. Oh, bon, tu me fais pas mal au cœur. J'ai besoin de toi. C'est trop pesant, j'ai pas besoin de vivre ça. On est entre nous, c'est pas très grave. Mais je voulais te parler de quelque chose qui me touche en ce moment et qui rend le process de création de ce podcast assez difficile. Et voilà, en fait, j'ai pas mal réfléchi et je me suis rendu compte qu'il fallait que je te dise quelque chose. Et ce quelque chose, je pense que ça va peut-être résonner en toi également, parce que je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Le ça dont je parle, c'est l'idée d'être perfectionniste. Alors c'est hyper étrange parce qu'en fait, au début, moi, je me considérais pas du tout comme quelqu'un qui était perfectionniste. D'ailleurs, souvent quand je faisais des entretiens, donc pour recruter des candidats pour l'agence, et que les gens me disaient « Ah, je suis perfectionniste », dans ma tête, je me disais « Ok, le perfectionnisme, c'est un petit peu trop facile comme défaut à donner, tu vois ». Genre, en fait, je fais tout bien, et mon seul défaut, c'est de vouloir tout faire bien. Non, c'est pas possible. Et en fait, j'avais un côté assez... je jugeais, en fait. Je jugeais vraiment cette réponse-là, et même ce trait de caractère-là. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, que si je jugeais autant dans ma tête, c'était peut-être parce que moi-même, j'étais perfectionniste. J'ai écouté un podcast, bon... Je pense que tu dois savoir de quel podcast il s'agit. Il s'agit du podcast de Brené Brown. Si tu ne connais pas Brené Brown, je t'invite vraiment à suivre son travail si tu es intéressé par tout ce qui est comprendre ce que c'est que la vulnérabilité, les émotions. Elle a un podcast qui s'appelle Unlocking Us et un TED Talk qui a fait des millions de vues, sur le pouvoir de la vulnérabilité. Et donc dans un de ses podcasts, je crois, elle expliquait que le perfectionnisme, c'était en réalité un moyen de se cacher et de... Comment dire ? C'est un moyen de pallier à la peur de ne pas être assez et de ne pas faire assez. Et surtout, c'est l'idée et la volonté de recevoir l'approbation du monde, la validation du monde, parce qu'on n'a pas forcément cette validation de nous-mêmes, ou on n'a pas forcément cette validation, ou on n'a pas forcément l'impression d'avoir cette validation d'autres personnes qui nous tiennent à cœur et qui nous sont chères, et la plupart du temps c'est les parents, je pense, ou en tout cas les personnes qui sont des figures parentales, on va dire. Donc ça m'a giflé parce qu'en fait ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit oh ok, donc le perfectionnisme c'est pas juste pour faire genre à un entretien je suis parfait, non, c'est vraiment une réponse à un mal-être ou à une volonté de tout faire parfait. Comme ça, quand on fait tout parfait, il n'y a pas de raison qu'on nous accepte pas, il n'y a pas de raison qu'on nous aime pas. C'est bien, ça nous rassure. Mais en réalité, je pense que le perfectionnisme c'est un piège. C'est un piège et je pense que c'est important pour moi d'un point de vue purement thérapeutique d'adresser ce sujet avec toi parce que ça va avoir un impact sur la manière dont le podcast Amulette va sortir et sa composition et je vais t'expliquer en fait. En gros, je me suis rendu compte que je me souciais énormément de ce que les gens pensaient de moi. Ça a découlé en fait de cette idée de perfectionnisme. Et je me rends compte que, contrairement à ce que j'essaye de me faire croire et contrairement à ce que je veux faire croire au monde, je suis hyper sensible à ce que les gens peuvent penser de moi.
Alors, il y a beaucoup de gens qui diront, oui, il faut pas se soucier de ce que pensent les gens, parce que de toute manière, si tu fais un truc, on va te juger, si tu fais rien, on va te juger, donc dans tous les cas, on va te juger, et je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que, en effet, il faut arriver à se libérer du regard des autres, mais pour moi, c'est un chemin, il faut y tendre, et je suis encore sur ce chemin-là, et en fonction de mon état d'esprit, de comment est-ce que je me sens dans ma peau, dans ma vie, à un moment donné, je vais être plus ou moins sensible à ce regard-là. Je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à m'en libérer de manière à ce que ça ne m'empêche plus de faire les choses que je voulais faire. Mais ça n'en est pas moins présent dans ma tête et ça demande un travail de transformer la peur en quelque chose de créatif en me disant « Ok, de toute manière, les gens vont penser ça ou ça. Qu'est-ce que ça change finalement ?» C'est quoi la pire des choses qui puissent arriver? Si quelqu'un pense que c'est nul ce que tu fais, que t'es nul, que tu te la racontes, que t'es une imposteur, enfin, qu'est-ce que ça change dans ta vie? T'es toujours en vie? Oui. Tu respires, ok, t'es en santé, t'es en sécurité, donc finalement, tu vois, il se passe rien. Il se passe rien, c'est juste une construction de ton esprit, une construction de ton cerveau, qui veut te protéger à tout prix du mal-être, de la douleur, et donc du coup, qui va créer des histoires qui vont peut-être t'empêcher, justement, de créer des choses différentes et de sortir de ta zone de confort. Donc, une fois qu'intellectuellement, ça, je l'ai compris, du coup, après, c'est vraiment la pratique. Parce que quand, pendant des années, ton cerveau a été connecté d'une certaine manière, qui te fait avoir certains types de pensées, et qui sont la plupart du temps des pensées négatives, c'est très difficile, ça prend du temps et de l'énergie et de la résilience de changer ces pensées qui ne te font pas du bien. Quand je décide de lancer Amulette, faut savoir que j'y pense depuis quelques mois. Et d'ailleurs, dans cette décision, je propose à mes sœurs et à ma mère de les embarquer dans une aventure de podcast pour que chacune ait la possibilité de s'exprimer sur un sujet, une thématique, avec une énergie qui lui est bien propre, en plus des Jooms Podcasts. Donc, d'ailleurs, tu peux trouver toutes les informations sur les différents podcasts sur le site upgradepodcast.paris. On sort un podcast par jour. Et donc, ça en fait 6 par semaine, donc c'est quand même pas mal de taf. Donc, quand Amulette naît, pour moi, je suis dans un process, en fait, de guérison. Je sors d'une relation qui a été difficile et qui a laissé beaucoup de séquelles et beaucoup de traumatismes. Et ben, je cherche, en fait, des moyens de me guérir d'une autre manière. Et donc, Amulette arrive, le podcast, et c'est vraiment un élément thérapeutique pour moi. C'est thérapeutique parce que ça me permet d'exprimer des émotions, de partager avec toi des choses qui sont intimes, qui sont personnelles et qui, je sais, touchent beaucoup plus de personnes que juste moi, parce que en fait, ce sont des émotions et des événements qui font juste partie de la condition humaine et du fait d'être humain. Alors, tu vas pas raisonner avec tout, mais je pense qu'il y a certains messages qui sont assez universels. Et donc, au début, je fais les premiers podcasts, et honnêtement, je les fais vraiment, je les fais et je les partage pas du tout, en fait. J'en fais pas la promo, je me fais assez discrète, et ça m'a mis, je pense, c'est au bout du 3e ou 4e épisode que j'ai commencé à me lancer. C'est ma sœur Sandra qui m'a dit, mais en fait, meuf, comment ça se passe? Tu fais pas de promo sur tes podcasts, etc. C'était avant qu'on ait toute une organisation dans ce sens-là. Et en fait, j'avais vraiment, vraiment peur, en fait, d'être écoutée par des personnes que je connaissais. J'avais peur de déranger, j'avais peur d'être... qu'est-ce que les gens vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont pas parler derrière mon dos? Enfin, voilà, on est à ce niveau-là de paranoïa. Ou de réalité. Mais finalement, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, finalement, en fait. On s'en fout. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à prendre le pli parce que j'ai reçu également énormément de soutien de peu de personnes, mais du soutien vraiment qui comptait, qui me disaient en fait que le podcast ou les épisodes leur avaient fait du bien à des moments bien spécifiques. Et plus ça allait, plus je me disais, ok, ce que tu es en train de faire a de l'utilité, vraiment. Donc arrête de croire que... arrête de te prendre pour une imposteur. Tu fais quelque chose qui a de l'utilité. Et surtout, tu fais des recherches dans ce sens-là. Donc tu es en train de travailler pour toi, te guérir, et pour ensuite... digérer et transmettre les informations que tu as trouvées pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de faire ces recherches-là. Et au fur et à mesure, le podcast, il est devenu de plus en plus complet et construit parce que je voulais absolument pas être quelqu'un qui raconte n'importe quoi, et je voulais que mes mots et mes dires soient backés par des recherches et des bouquins et des trucs, parce que j'avais pas envie qu'on se dise non mais Valérie, en fait, elle raconte sa life, déjà elle est pas thérapeute, elle est pas ci, elle est pas cela, enfin pour qui elle se prend, quoi. Donc ma volonté absolue de ne pas être jugée et de me soucier
tellement de l'avis, des qu'en dira-t-on qui n'arrivent même pas à mes oreilles, hein. C'est-à-dire que c'est juste dans ma tête. Et couplé à ça, le syndrome de l'imposteur, je me suis dit, il faut que je back mes épisodes au maximum. D'ailleurs, il y a pas mal d'épisodes dont je suis assez fière d'ailleurs, sur l'anxiété, qui m'a pris énormément de temps à construire, sur le growth mindset. C'est un travail en fait qui me permet également moi de mieux comprendre et de mieux coacher d'ailleurs avec mes clients. Mais je pense aussi que derrière ça se cache une volonté de faire les choses parfaitement parce que j'ai absolument envie d'être aimée et d'être validée en fait par le monde. Et je pense que j'ai également envie d'être aimée et de validée par les gens qui me sont chers, par mes parents, par ma mère, par mon père. Et que si je ne ressens pas cette validation dans ma vie au quotidien, je vais être dans un travail pour faire la perfection, parce que forcément la perfection, on ne peut que aimer et valider et applaudir. Or la perfection est un leurre, c'est un mensonge, c'est un mirage. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et déjà de savoir ça intellectuellement, ça permet quand on essaie de faire les choses parfaitement de se rappeler que ça n'existe pas. Donc ça ne sert à rien de se torturer et de se torturer pour arriver à quelque chose qui n'existe pas. Arriver à quelque chose qui n'existe pas et qui nous est vendu de manière générale dans la société. La perfection. Tu as les jambes parfaitement douces, tu es parfaitement maquillée, tu es parfaitement habillée, ton Instagram est parfait. Et en fait, tout ça ne fait que rendre les gens qui consomment ça malades. Malades parce qu'on sait tous qu'on n'est pas parfait, on sait tous qu'on est humain et la perfection c'est pas nous en fait. Donc de déconstruire ça et de ne pas chercher la perfection, ça demande du travail, mais c'est possible. Par contre, de tendre vers quelque chose d'excellent, je pense que c'est un bon chemin. Et d'accepter également que dans ce chemin, on va marcher et on va surtout échouer vers l'avant. L'expression, je la trouve vraiment mieux en anglais, c'est fail forward. Donc on va échouer vers l'avant parce qu'à chaque fois qu'on échoue, ça veut dire qu'on a posé une action, qu'à un moment donné, on va être capable de se relever parce qu'on a de la résilience et qu'on va se retourner pour regarder ce qui n'a pas fonctionné. Apprendre de ça pour appliquer ensuite. Donc vraiment, l'échec, je trouve qu'il est fondamental. Et donc, ça veut dire également que quand je vais faire des choses ou quand toi, tu vas faire des choses, accepter qu'elles ne sont pas parfaites parce que de toute manière, elles n'existent pas et juste poser là le travail que tu es en train de faire, la création que tu es en train de faire, le podcast que tu es en train de lancer et te lancer, c'est la chose la plus importante. C'est la chose primordiale. C'est ça qui te fait aller de l'avant. C'est ça qui te fait développer un growth mindset. Si tu ne sais pas ce que c'est le growth mindset, il y a un épisode spécialement sur ça. C'est l'épisode 9, il me semble. Donc, voilà, je voulais absolument parler de ça avec toi parce que enregistrer Amulette me rendait de plus en plus anxieuse. De plus en plus anxieuse parce que je me disais, non, mais il faut absolument que j'envoie du pâté, il faut des informations. Il faut que les gens, quand ils écoutent, ils disent, waouh, Valérie, elle est trop intelligente. Waouh, Valérie, elle a fait plein de recherches. Waouh, franchement, je suis impressionnée. Mais pourquoi ? Pour qui ? Je suis en train de chercher la validation de gens qui sont externes à moi-même. Ça veut dire peut-être que je ne fais pas suffisamment le travail pour me la donner à moi-même. Que je ne suis pas suffisamment fière du travail que j'accomplis, qui est un travail à la fois thérapeutique, un travail de guérison, un travail de transmission. Et que peut-être qu'il faudrait que je commence par moi-même. Donc un jour, sous ma douche, je me suis dit, en fait, meuf, tu te prends la tête, vraiment. Parce que là, t'es en retard. Tu dois soumettre tes épisodes pour que la team puisse s'en occuper. Et tu es en retard et tu mets tout le monde en retard. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi as-tu peur ? Eh bien, en fait, j'ai peur de ce que tu penses de moi. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et j'ai peur de décevoir. Et j'ai peur de ne pas être la petite fille parfaite. C'est ça avec quoi je me bats au quotidien, dans ce que je fais. Et aujourd'hui, là, je me suis dit, ok, on arrive au mois de juin, t'es à la moitié de l'année. Je me rappelle encore du 31 décembre, donc il s'est passé 6 mois entre le 31 décembre et maintenant où tu disais, ok, 2020 c'est mon année, blablabla. Bla, bla, bla. Et je pense qu'à bien des égards c'est le cas, mais là va vraiment falloir que tu step up. Il va vraiment falloir que tu fasses un effort sur ça. Donc, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec les personnes qui t'écoutent pour qu'elles sachent, qu'elles aient conscience. Et je pense que ça peut également les aider parce qu'on est tous et toutes dans la même galère à ce niveau-là. Donc voilà, je vais faire un travail pour ne plus trop, voire plus du tout, me soucier de ce que tu penses. Ça veut pas dire que Non, en fait, ça veut juste dire que je veux plus me soucier de ce que tu penses. Et ça veut dire dans le positif ou dans le négatif, c'est assez étrange. D'avoir une forme de neutralité et d'être drivé juste par ma volonté de tendre vers l'excellence et d'apporter du contenu qui, je pense, peut aider. Je suis plus obligée de faire des épisodes de 30 minutes pour te prouver à quel point je sais bien lire et que je sais synthétiser des informations. Je le ferai sûrement peut-être encore, mais c'est plus ma volonté, j'ai besoin de me soigner de ça. Et comme on est dans une relation d'intimité et d'échange, c'était important pour moi de te partager ça pour que tu saches la nouvelle
direction que va prendre Amulette. Et même là, tu vois, de me poser là et de parler de ça, ça me fait tellement du bien. Je suis pas en tension ni en anxiété parce que je me mets moins la pression et parce que j'ai envie de me prouver des choses à moi et pas à toi. Et ce que je t'invite vraiment à faire, si ça résonne à un moment donné pour toi, prends ces mots-là et applique-les à toi-même. Pose-toi de la question, pourquoi est-ce que tu fais pas les choses qui te font kiffer ou des choses que tu aimerais faire ? Pourquoi est-ce que tu as peur du regard des autres ? Pourquoi est-ce que tu cherches la validation à l'extérieur de toi ? Pourquoi est-ce que tu attends toujours que papa et maman te valident ? C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste, je pense, ça fait partie du process de la vie de se libérer de ça, en fait. Pour avancer et pour aller distribuer ton talent, ton don, ton énergie à d'autres personnes qui vont en avoir besoin aussi. Donc, en résumé, je vais travailler sur mon perfectionnisme et je vais faire en sorte de ne plus me soucier de ce que les gens pensent. Maintenant, j'ai besoin tout de même de toi, si tu as écouté ce podcast, jusqu'au bout, que tu partages ce podcast en fait. J'ai besoin que tu partages le message autour de toi, vraiment. J'osais pas le demander avant, j'osais pas déranger, j'osais pas demander aux gens de faire la promotion, mais en fait je me rends compte à quel point c'est vital parce que je fais pas ce podcast dans le vent. Je le fais pour moi, mais je le fais également pour toi. Et je le fais pour toi parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait pour moi à un moment donné. Donc si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast, je t'invite à le partager à au moins 2 personnes autour de toi, en message privé ou sur Instagram, comme tu veux. C'est important. Parce que moi, ça va me faire du bien, ça me fera plaisir. Et également parce que c'est une bonne parole, je pense. Et ce que tu peux attendre d'Amulette d'ici là, à partir de maintenant, c'est que ça sera des formats peut-être un peu plus courts, qu'il y aura toujours, je pense, des formats longs où on va plonger ensemble dans des sujets que je trouve passionnants et qui sont peut-être parfois difficiles à digérer. Donc moi, je vais manger l'information dans le monde et je viens et je te la redonne pour voir comment est-ce que ça peut devenir un outil pour t'impacter dans ta propre vie. Et ouais, plus de spontanéité en fait. Plus de spontanéité. Je pense que c'était ça aussi la vocation d'Amulette, c'est de me mettre à nu et j'ai plus envie d'avoir peur de faire ça. Et j'espère que ça donnera le courage de plus avoir peur de faire la même chose pour toi, dans ton propre cercle d'intimité ou de créer pour que le monde puisse bénéficier de ton don et de ton talent. Voilà. Nouvelle énergie d'Amulette, je suis hyper contente, je me sens déjà beaucoup mieux. Je te souhaite un bon moment, peu importe le moment où tu es, en journée, en soirée, en te rappelant que le moment que tu es en train de vivre est le moment le plus important de ta vie, là maintenant, parce que c'est l'instant présent et il n'y a que ça qui compte. 2 choses. 1, je suis coach en développement personnel et j'adore travailler sur la créativité notamment et sur le style et l'image comme moyen d'aller te développer personnellement et comme moyen de t'aligner et de te recentrer et d'atteindre tes objectifs et de te débloquer et de croire en toi. Donc c'est un travail que je fais. Et pour célébrer l'été, la liberté et juste la vie en général, au mois de juin, mes sœurs et moi, donc Sandra et Liliane qui ont également des podcasts, nous t'offrons 20 minutes de coaching gratuit par téléphone ou par Zoom en te basant sur une problématique qui te tient à cœur, en développement personnel, sur les thèmes d'équilibre entre vie pro et vie perso, sur le syndrome de l'imposteur, sur la créativité. Bref, il y a plein de super sujets qui peuvent t'intéresser. C'est gratuit. Et donc n'hésite pas à en profiter, je mettrai les informations dans la barre d'infos pour que tu puisses t'inscrire directement. Et donc voilà, c'est tout. Merci infiniment d'être présent et de suivre les aventures d'Amulette. Je te souhaite beaucoup de lumière et de sérénité et je te dis à bientôt. C'était Valérie pour Amulette Podcast.